Bonjour, 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 bonjour. Que le Seigneur nous bénisse pleinement. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous soyons encore en vie ce jour. Vraiment, je prie par rapport à ce que cette nation est en train de vivre, la Côte d'Ivoire, que le Seigneur veille sur toi, que la grâce veille sur toi. Je déclare que dans cette saison post-électorale, quel qu'en soit ce qui se passera, la main de Dieu te sera fidèle. Rien ne t'arrivera à toi et à ta famille. Tu ne perdras pas ton emploi, tes finances ne seront pas réduites, ton grenier sera comblé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Je prophétise que la main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. L'Éternel aime tellement cette nation pour la délaisser. La main de Dieu est tellement sur cette nation pour l'abandonner. Ce que l'Éternel a fait hier pour la Côte d'Ivoire, il le fera encore aujourd'hui et demain. N'ayons pas peur, restons sereins. Frères et sœurs, restons sereins. Reste serein, reste impeccablement serein. L'Éternel veillera sur toi. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque les Égyptiens poursuivaient les Israélites se plaignaient. Mais le Seigneur dit à Moïse, dit à mon peuple de ne pas craindre, de rester en place et qu'ils regardent la délivrance que je les accorderai aujourd'hui, car les Égyptiens qu'ils voient ne les verront plus jamais. Et c'est ce que l'Éternel est sur le point de faire dans cette nation. Ceux qui se constituent en Égyptiens disparaîtront. L'Éternel veillera sur cette nation, gardera cette nation et gardera tout habitant de cette nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce jour. Aujourd'hui, nous avons continué sur le thème que nous avons abordé la semaine passée, qui est la loi de la séparation. Donc, je suis encore là pour continuer dans l'élan de ce résumé-là. La loi de la séparation. La loi de la séparation. La dernière fois, nous avons vu que la loi de la séparation a commencé avec Dieu. En Genèse, chapitre 1, à partir du verset 4, nous voyons que Dieu, après avoir créé la lumière, après avoir ordonné à la lumière de paraître, la Bible dit que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et nous avons vu aussi que Dieu a séparé les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous. Donc la loi de la séparation a commencé avec Dieu. Et la dernière fois, nous avons parlé brièvement d'Abraham. Abraham s'est séparé de l'autre. Permettez-moi de vous lire ce texte. En Genèse chapitre 13, le verset 14. Genèse chapitre 13, le verset 14. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, lorsque Abraham se fut séparé de Lot. L'Éternel dit à Abraham, lorsque Abraham se fut séparé de Lot. L'Éternel dit à Abraham, lorsque Abraham se fut séparé de Lot. Quelque part, en examinant ce texte, nous nous rendons compte qu'il a fallu que Abraham se sépare de Lot pour que la voix de l'Éternel vienne à Abraham. Il a fallu qu'il y ait séparation. Mais sauf que cette séparation devait avoir lieu bien avant. Mais comme Abraham et Lot n'avaient pas compris ça, il a fallu des querelles. C'est les querelles entre leurs différents bergers qui les ont menés à se séparer. Parfois, quand nous ne comprenons pas la loi de la séparation, quand nous ne sommes pas capables de prendre les décisions qu'il faut, alors une situation sera engendrée et après de cette situation, la séparation va s'imposer. Je prends l'exemple. Voici deux amis ou deux sœurs, deux camarades qui marchent ensemble. Et au bout de ce moment, elles savent qu'elles doivent se séparer parce qu'elles ne voient plus de la même manière. Mais elles refusent, chacune ou bien chacun de son côté, de prendre la décision. Et vous allez voir que dans la suite des temps, une querelle va s'élever. Et à partir de cette querelle-là, la séparation va s'imposer. Mais sauf que ce qui est dramatique là-dedans, la division. La division peut se faire voir parce que ça sera à partir d'une querelle. Donc il faut faire beaucoup attention. Il faut savoir discerner quand c'est l'heure de la séparation. Quand c'est l'heure de la séparation, il faut faire le bon discernement, prendre la bonne décision. Et nous verrons qu'à la suite de cela, vous verrez que le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous comblera. Vous devez savoir que c'est vrai que le Dieu, chaque fois qu'il veut nous bénir sur la terre des hommes, passe par des humains pour nous bénir. Mais il y a des gens avec qui nous sommes liés pour une saison. Pour une saison. Donc, quand la saison est passée, il faut discerner et se séparer. Sinon, cela va engendrer d'autres choses. Vraiment, je prie que le Seigneur te donne de discerner cette saison. Et la Bible dit, quand Abraham s'est séparé de l'autre, la voix de Dieu se fit entendre. La voix de Dieu se fit entendre. Je déclare sur ta vie que dans cette saison, parce que tu sauras discerner le temps de la séparation, la voix de Dieu viendra à toi dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand la voix de Dieu est venue à Abraham, Dieu a commencé à bénir Abraham. Il a commencé à dire, Abraham, je vais te bénir. Je ferai de toi un homme grand. Ainsi de suite et ainsi de suite. Frères et sœurs, Dieu attend une séparation. Et à partir de cette séparation-là, Dieu va déclencher la bénédiction. Tu vas voir que cette séparation sera un élément déclencheur qui attirera la grâce de Dieu vers toi. C'est vrai, nous devons nous séparer des humains. Nous devons aussi nous séparer de certains de nos caractères et de nos habitudes. Il y a des caractères que nous avons adoptés. Il y a des attitudes que nous avons adoptées
qui n'honorent pas, non seulement le Seigneur, et qui ne nous honorent pas nous-mêmes dans la voie de notre destinée. Il y a des caractères qui ne vont pas avec notre destinée. Il y a des caractères qui ne vont pas avec ce que Dieu veut faire dans nos vies dans une saison. Je prends un exemple. Dieu décide dans cette saison que tu te maries. Et tu as des caractères que l'homme que tu dois marier ne peut pas supporter, n'aime pas. Dieu veut que tu te maries dans cette saison. Mais sauf que le caractère que tu as ne sera pas bénéfique pour ton foyer. Alors, quand cette saison arrive, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu te fera passer par des voies et moyens pour t'amener à abandonner ce caractère. Dieu fera de telle sorte que tu comprennes que ce caractère n'était pas avantageux, afin que tu pries pour l'abandonner. Donc c'est vrai que nous devons nous séparer, arriver à ce moment de certains humains, mais arriver à des moments aussi, il faut pouvoir se séparer de certaines habitudes et de certains caractères. C'est vraiment important. Quand tu as décidé d'être meilleur dans le couloir de ta vie, quand tu as décidé d'être un bon employé pour ton patron, mon frère, il te faut la soumission. Ma soeur, il te faut la soumission dans ton foyer. Si tu ne l'as pas, c'est vraiment important. Et si nous n'avons pas adopté ces choses-là, mais c'est sûr que nous allons faire un mauvais foyer, ou c'est sûr que nous serons de mauvais travailleurs. C'est vraiment important de comprendre la loi de la séparation. La loi de la séparation s'impose à nous dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai, avant de venir au monde, notre mère nous portait dans son sein. Mais arrivé au moment, il a fallu que nous sortons. Il y a une séparation entre le cordon ombilical et nous. Et arrivé au moment, il faut que nous quittons le foyer, la famille, pour aller nous marier. La Bible dit, nous quitterons la famille pour s'attacher à quelqu'un. Donc la séparation s'impose à nous, que nous le voulons ou pas. La séparation s'impose à nous. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Il y a des amis avec lesquels tu marches. Il y a des mauvais comportements que tu as adoptés, des mauvais caractères que tu as adoptés. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ces amis ne te seront pas favorables. Mais tu persistes là-dedans parce que tu regardes aux hommes. Écoute-moi bien. Le Seigneur a payé un grand prix pour toi. Tu as une grande destinée. Si tu as encore envie, le Seigneur te fait confiance. Fais attention. Prends des décisions. Ton Dieu te sera toujours fidèle. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Que l'Éternel t'envoie des amis qu'il te faut. Sois pleinement béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je déclare que dans cette saison, les portes qui avaient été fermées s'ouvrent à toi au nom de Jésus-Christ. Sois pleinement béni. Tu es un homme de bénédiction. Tu es une femme de bénédiction. N'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Et fais-toi aussi confiance. Et le Seigneur sera toujours pleinement avec toi. Bon dimanche. Que le Seigneur garde la Côte d'Ivoire. Vivez et régnez éternellement. Amen.